Depuis que je voyage, je me demande toujours comment je peux faire pour voyager avec moins d'objets, avec moins de choses, comment je peux faire pour que mon sac soit le plus léger possible. Et dernièrement, je me suis demandé si je pouvais pas remplacer ma caméra par mon téléphone et du coup voyager avec un seul objet. J'ai commencé à filmer avec un Canon G7X, après j'ai filmé avec la GoPro, j'ai filmé avec l'Osmo Pocket. Et voilà, maintenant je filme tout avec mon téléphone. Ça fait maintenant 5 mois que pratiquement toutes les vidéos de ma chaîne sont filmées avec mon téléphone. Donc dans cette vidéo, on va voir les avantages de filmer avec son téléphone, mais aussi les inconvénients. Et puis après, je vais vous parler de mon téléphone, je vais vous parler du téléphone que j'utilise depuis maintenant 6 mois. Déjà, premier avantage, il n'y a pas besoin de dépenser d'argent pour commencer à filmer. Il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que pour commencer sur YouTube, il faut investir de l'argent pour acheter du gros matériel, etc. Pour commencer, non, pas besoin. Tu prends ton téléphone et ça suffit. Aujourd'hui, la majorité des téléphones sont suffisamment performants. Ils peuvent filmer en Full HD, ils peuvent parfois filmer même jusqu'à 60 images par seconde proprement, certains même plus. Il y a une stabilisation qui est intégrée, donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour ça. On peut commencer à filmer avec son téléphone. J'ai aussi moi-même cru pendant longtemps qu'il fallait investir dans du matériel et c'est pour ça que j'ai acheté différentes caméras. Et puis, à force de les casser, je suis revenu voilà, à l'essentiel, un téléphone. Tout ça pour dire que les téléphones aujourd'hui fournissent une qualité d'image assez spectaculaire et qu'il n'y a pas besoin d'acheter forcément du gros matériel. Deuxième avantage, voyager léger tout simplement. Voyager léger, ça veut dire ne pas transporter d'objets inutiles. Ça veut dire avoir des objets qui peuvent répondre à plusieurs questions. Par exemple, typiquement un téléphone, on peut appeler avec, mais aujourd'hui, on peut faire bien plus. Aujourd'hui, c'est quasiment un ordinateur, un téléphone. On a des applications et puis voilà, on peut filmer avec. Même un ordinateur devient moins essentiel en voyage vu tout ce qu'on peut faire avec un téléphone aujourd'hui. Troisième avantage de filmer avec son téléphone, c'est de pouvoir capturer les moments sur le vif. En fait, avoir son téléphone dans sa poche, ça permet d'être prêt tout le temps à filmer ou à prendre en photo quelque chose. Donc si y a vraiment quelque chose d'intéressant à filmer ou à prendre en photo, le temps de réaction est beaucoup plus court que si j'avais une caméra ou un gros appareil photo à sortir du sac. En 2 secondes, on est capable de dégainer son téléphone et de capturer le moment qui nous intéresse. Quatrième avantage, c'est moins intrusif. En fait, un téléphone, c'est moins impressionnant qu'une caméra. Quand on filme une personne avec une grosse caméra, souvent c'est assez impressionnant et les personnes peuvent être mal à l'aise. Alors que filmer avec un téléphone, c'est tout de suite... voilà, c'est plus satisfaisant, les gens sont plus à l'aise facilement parce que c'est un objet naturel que tout le monde voit au quotidien. Donc voilà, c'est plus simple de filmer ou de prendre des photos de personnes avec un téléphone. Alors au niveau des inconvénients, il y en a deux. Le premier, c'est par rapport au zoom. Sur la majorité des caméras, c'est un zoom optique alors que sur les téléphones, c'est des zooms numériques. Et en fait, ça change tout, c'est-à-dire que ça va zoomer numériquement dans l'image de façon artificielle. Et souvent, la résolution de l'image est vraiment, on perd très vite de la qualité. C'est vraiment pas intéressant d'utiliser le zoom sur un téléphone pour faire des belles vidéos. Et je m'en suis vite rendu compte. Du coup, je ne le fais pas et parfois je me sens un petit peu limité parce que voilà, je vois un truc qui est loin, un animal, je voudrais filmer, et je ne peux pas zoomer dans l'image. Ça, c'est vraiment une des grosses limites de filmer avec son téléphone. Alors au niveau du son, ça peut être un problème. En fait, ça dépend du matériel, ça dépend du téléphone qu'on utilise. Par exemple, le mien, je trouve que le son est assez bon. Quand je voulais acheter un téléphone, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de téléphones, même de dernière génération, pour lesquels le son n'était pas terrible. C'est un problème, mais c'en est pas vraiment, parce qu'on peut toujours coupler son téléphone avec un micro externe et du coup, améliorer comme ça la qualité du son. Voilà, maintenant je vais vous parler du téléphone que j'utilise depuis maintenant 8 mois et je vais vous faire un retour sur cet appareil. Il s'agit du Huawei P30 Pro et quand je l'ai acheté, mon seul critère était d'avoir un téléphone qui puisse faire de la vidéo et de la photo vraiment en bonne qualité. Et je voulais aussi, parce que je savais qu'il y en avait plusieurs qui répondent à cette problématique, je voulais le moins cher d'entre eux tout simplement. Alors quand je l'ai acheté, ce téléphone, il y avait 4 concurrents principaux. Il y avait le Google Pixel, le iPhone, le Samsung Galaxy et puis le Oppo. Alors je ne me rappelle plus des nombres, mais voilà, c'était les derniers à ce moment-là. Alors pour le dernier iPhone, je trouve qu'à chaque fois, les prix sont exorbitants, ne sont pas forcément justifiés. Pourtant, voilà, je ne critique pas la qualité. Les iPhones souvent sont des téléphones de très bonne qualité, surtout concernant la vidéo et l'image. Mais voilà, je trouve que les prix sont démesurés par rapport à ce qu'on a. Après, voilà, je pense qu'ils ont aussi une image, ils ont un culte autour de leur image que je ne partage pas forcément. Pour le dernier Samsung Galaxy, ça se jouait pas grand chose, mais le Huawei P30 Pro
Pro le remportait par rapport à l'autonomie. Voilà, au niveau de l'autonomie, c'était une explosion totale. Sur le Google Pixel, voilà, c'est un peu pareil, plus peut-être au niveau de la vidéo, on était un petit peu mieux. Et puis par rapport à l'Oppo, le Oppo, il avait une qualité sonore qui était pas terrible, alors que au niveau de l'image, ça allait. Et le Oppo aussi, c'était un téléphone qui était pas cher, donc ça pouvait être intéressant, mais le son, il est vraiment pourrave. Alors conclusion sur ce téléphone, après 8 mois, voilà, j'en suis complètement satisfait, il a fait le taf. Il a plusieurs objectifs, je peux filmer en grand angle, je peux faire des zooms. Bon après je vous ai dit, les zooms c'est pas forcément le mieux sur un téléphone. Mais voilà, je peux tout filmer, là je filme tout en 60 images par seconde, du coup je peux faire des ralentis sur tout. Je peux même filmer jusqu'à 1000 images par seconde. Je peux faire des timelapses, le son est vraiment acceptable, il y a une bonne stabilisation. Il a aussi une très bonne autonomie, je peux tenir une journée en l'utilisant vraiment toute la journée. Si je vlog toute la journée et que je l'utilise en plus pour la messagerie, etc., il va tenir toute la journée. Donc j'ai plus besoin de me trimballer avec une batterie externe. Ce téléphone, il remplace aussi ça, tu vois. Alors forcément, il y a aussi des inconvénients. Je vais vous les dire, le téléphone, je trouve qu'il est un petit peu lourd à porter en main. Des fois, voilà, je passais un téléphone très léger à celui-là. J'ai mis un petit peu de temps à m'adapter. En plus, il est assez grand. Le zoom aussi, voilà, sur beaucoup de téléphones, le zoom, c'est pas terrible. La prise jack, il n'y en a pas. C'est une prise type C, donc il faut acheter un petit adaptateur. Voilà, un autre défaut, c'est que aussi la caméra frontale et la caméra principale n'ont pas la même teinte. Donc par exemple quand je vlog, je me filme moi et puis après je filme le décor, et on dirait que c'est à deux moments différents de la journée parce que les teintes sont différentes. Alors c'est assez subtil hein, comme différence, mais ça se voit quand même à l'œil. Voilà les amis, je pense que c'est à peu près tout sur ce sujet. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.